Aurélie était assise seule au Carrosse, ce restaurant chic de la rue des Lys, un endroit où chaque détail respirait le luxe. Les lumières tamisées créaient des jeux d'ombre et de lumière sur les murs décorés de tableaux modernes, et le parfum subtil de plats raffinés flottait dans l'air. Elle portait une robe bleu profond qui épousait parfaitement sa silhouette, et ses talons claquaient doucement sur le sol en marbre lorsqu'elle bougeait légèrement sur sa chaise. À côté d'elle, un verre de vin rouge, vieilli et parfumé, miroitait dans la lumière. Mais malgré ce cadre somptueux, quelque chose en elle semblait vide, comme si toute cette richesse n'avait aucune valeur face au manque d'amour qu'elle avait connu. Depuis ses 20 ans, Aurélie avait bâti sa vie seule, affrontant jalousie, trahison et désillusion. Elle avait appris à se méfier des hommes, car l'argent qu'elle possédait attirait bien plus d'intérêt pour sa fortune que pour son cœur. Elle avait connu la solitude, mais elle avait choisi de la transformer en force. Pourtant, ce soir-là, cette forteresse qu'elle s'était construite semblait fragile, prête à s'effondrer sous un simple souffle de vérité. Alors qu'elle prenait une bouchée de son plat, un poulet délicatement épicé accompagné de riz parfumé, une voix retentit derrière elle. « Puis-je avoir ton reste, maman ?» Elle sursauta, renversant presque sa fourchette. Ses yeux se posèrent sur un jeune homme tenant 2 bébés dans ses bras, enveloppés dans une couverture usée. Sa chemise et son jean étaient abîmés, et il portait les traces d'une fatigue profonde. Mais dans son regard brillait une lumière que ni richesse ni luxe ne pouvaient produire, celle d'un père aimant et sincère. Le contraste était frappant. Dans ce décor de prestige, cet homme semblait sortir d'un autre monde. Le personnel s'approcha pour l'éloigner, mais Aurélie leva la main. Un instinct la retenait. Elle voyait au-delà des vêtements déchirés et de l'apparence fatiguée. Elle voyait un homme prêt à tout pour ses enfants, un cœur pur et un courage qui ne demandait pas de récompense. « Prends-la », dit-elle simplement, en poussant son assiette vers lui. Il la regarda, surpris et ému. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il nourrissait les bébés, et chaque bouchée qu'il leur donnait semblait être un acte de dévouement absolu. Aurélie, de son côté, sentit quelque chose en elle se réveiller, une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce soir-là, l'argent et le luxe avaient perdu leur sens. Ce qui importait, c'était cet amour authentique, cette humanité crue et belle qu'elle avait sous les yeux. Après ce premier contact, Aurélie ne pouvait plus rester passive. Elle décida d'agir. Le lendemain, elle préparait un panier rempli de provisions, de vêtements pour enfants, de couches et de nourriture chaude. Elle y ajouta un mot discret. « N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. » Chaque mot reflétait sa sincérité, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait utile, vivante. Lucas, c'était le nom de cet homme, rentra ce soir-là, fatigué et couvert de poussière, et trouva le sac posé à sa porte. Étonné et ému, il sentit ses épaules se détendre, un poids invisible s'évanouir. Ses enfants, toujours silencieux et timides, ressentirent également ce geste. Pour eux, une lueur d'espoir venait de percer l'obscurité de leur quotidien. Au fil des jours et des semaines, Aurélie s'investit davantage. Elle ne se contenta pas de donner de l'argent ou des provisions. Elle créa un environnement sûr et chaleureux, un cocon où Lucas et les jumeaux pouvaient être eux-mêmes, où chaque sourire, chaque rire retrouvait sa place. Elle passait des heures à jouer avec les enfants, à les laver, à les réconforter et à écouter Lucas raconter ses journées, ses craintes, ses espoirs. Les repas au carrosse devinrent un rituel. Ce n'était plus un lieu de luxe, mais un espace de rencontre et de partage. Les tables brillantes et les serveurs impeccables semblaient disparaître dans l'arrière-plan, laissant place à leur complicité naissante. Chaque geste, chaque mot prononcé renforçait leur lien. Aurélie découvrait en Lucas une âme sincère, loyale et courageuse.
et lui découvrait en elle une partenaire douce, compréhensive et pleine de vie. Un soir, alors qu'ils préparaient ensemble le dîner dans l'appartement d'Aurélie, Lucas posa sa main sur la sienne et dit « Aurélie, je veux te remercier pour tout ce que tu fais. » Elle sourit, un mélange de tendresse et de gravité dans le regard. « Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Si, je devrais. Tu as sauvé mes enfants, tu as sauvé ma famille, peut-être même ma vie. » Elle ne répondit que par un léger contact de ses doigts contre les siens, un geste simple, mais chargé de sens. Et dans ce silence, un nouveau lien se tissait, plus fort que tout ce que l'argent pouvait offrir. Les semaines passèrent, et la relation entre Aurélie et Lucas se renforçait. Les enfants, jadis timides et silencieux, s'épanouissaient sous leurs yeux. Ils couraient dans l'appartement, riaient, se chamaillaient gentiment, et chaque petit moment devenait un trésor. Aurélie apprenait à connaître chaque habitude de Lucas. Son rire discret, sa façon de froncer les sourcils quand quelque chose le préoccupait, ses silences pleins de sens. Et lui, il découvrait en elle une patience et une compréhension qui lui étaient étrangères depuis longtemps. Un samedi matin, ils décidèrent de sortir ensemble au marché du quartier. Aurélie voulait montrer à Lucas que la vie pouvait être belle, même en dehors du luxe du carrosse. Les rues étaient animées, les marchands criaient pour vendre leurs fruits et légumes, et l'odeur du pain chaud flottait dans l'air. Lucas, les enfants dans les bras, semblait émerveillé par chaque détail simple de cette vie qu'il avait presque oubliée. Aurélie, à ses côtés, ressentait une joie tranquille, celle qui naît quand on partage un bonheur vrai et sans artifice. Au marché, ils rencontrèrent des voisins et des commerçants qui les saluaient avec curiosité. Lucas se sentait parfois gêné, craignant les jugements sur sa situation passée, mais Aurélie le rassurait d'un simple sourire, lui montrant que ce qui importait, c'était le présent et non le passé. Ensemble, ils achetèrent des fruits, du pain, des œufs et des petits jouets pour les enfants. Chaque geste, chaque conversation renforçait le lien invisible qui les unissait. Le soir, de retour à l'appartement, ils préparèrent le dîner tous ensemble. Lucas montrait aux enfants comment éplucher les légumes, tandis qu'Aurélie racontait des histoires pour les divertir. Ces moments de simplicité, de partage et de rire semblaient transformer chaque instant en souvenirs précieux. Aurélie se surprenait à penser que l'amour ne se mesurait pas à la richesse ou à la grandeur, mais à la sincérité et à la constance des petits gestes. Un soir, alors qu'ils étaient tous endormis, Lucas resta éveillé à contempler Aurélie qui rangeait la cuisine. Il se dit que jamais il n'avait ressenti un sentiment aussi profond pour quelqu'un. La peur de perdre à nouveau, la crainte de l'abandon étaient toujours présentes dans son cœur, mais elles semblaient moins lourdes à côté de cette chaleur naissante. Il s'approcha d'elle et doucement, il posa sa main sur la sienne. Elle leva les yeux et, sans un mot, laissa leurs regards se parler. Ce simple geste valait plus que 1000 mots. C'était la promesse silencieuse d'un amour qui allait grandir, résister aux obstacles et guérir les blessures du passé. Les jours suivants, leur complicité devint visible pour tous. Aurélie et Lucas se surprenaient à rire aux éclats, à se taquiner doucement, à s'épauler dans les moments de doute et de fatigue. Les enfants s'endormaient en entendant leur rire résonner dans l'appartement, et chaque soir, Aurélie se sentait remplie d'une gratitude profonde. Elle comprenait maintenant que la véritable richesse ne résidait pas dans l'argent ou le luxe, mais dans la capacité à aimer et à être aimé sincèrement. Puis vint un jour où un incident secoua leur équilibre fragile. Un voisin mal intentionné fit des remarques sur Lucas, insinuant que son passé et sa pauvreté le rendaient indigne d'Aurélie. Lucas sentit une colère sourde monter en lui, mais Aurélie le retint doucement. « Ne laisse pas leur ignorance te définir, Lucas. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes ici et maintenant. » Ces mots,
simples mais puissants, apaisèrent Lucas. Il comprit qu'Aurélie voyait en lui non pas son passé ou ses erreurs, mais son courage, sa sincérité et son amour pour ses enfants. Ensemble, ils décidèrent de ne plus se laisser atteindre par les jugements extérieurs et de continuer à bâtir leur vie, jour après jour, main dans la main. Les mois passèrent, et la vie s'organisa autour de rituels simples mais précieux. Les repas au carrosse pour célébrer certains moments, les sorties au marché pour goûter à la vie ordinaire, les soirées à lire des histoires aux enfants ou à partager leurs rêves et leurs espoirs. Chaque journée renforçait leurs liens et leur permettait de guérir les blessures du passé. Aurélie comprit que l'amour ne se précipitait pas, qu'il se construisait avec patience, écoute et générosité. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur la rue des Lys, Lucas prit la main d'Aurélie et lui dit « Aurélie, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Toi et les enfants, vous êtes ma famille. » Elle sourit, les yeux brillants, et répondit « Et toi, tu es ma force, Lucas. Avec toi, je comprends enfin ce que signifie aimer vraiment. » Ils se rapprochèrent, et dans ce baiser doux et sincère, toute leur peur, toute leur douleur, toute leur solitude passée semblèrent disparaître. Ce baiser n'était pas seulement un geste d'amour, c'était une promesse silencieuse de rester ensemble, de protéger ce qu'ils avaient construit et de continuer à s'aimer malgré les tempêtes de la vie. Aurélie, Lucas et les enfants vivaient désormais dans un équilibre fragile, mais vrai. Ils n'avaient peut-être pas tout le luxe du monde, mais ils avaient quelque chose de bien plus précieux. Un amour sincère, un foyer rempli de rires et de chaleur, et la certitude que les blessures du passé pouvaient se transformer en force et en bonheur partagé. Et dans chaque geste, chaque sourire et chaque étreinte, ils découvraient, jour après jour, que le véritable trésor résidait dans leurs liens, dans leur humanité retrouvée et dans ce cœur qui battait pour eux tous. Cette histoire nous rappelle que l'amour véritable ne se trouve pas dans la richesse, ni dans le confort matériel, mais dans la sincérité du cœur. Elle montre que, même dans la douleur, la pauvreté ou les échecs, il existe toujours une lumière capable de tout transformer, celle de la compassion et de la bienveillance. Aurélie, en tendant la main à Lucas sans rien attendre en retour, prouve que le vrai amour commence là où finit le jugement. Et Lucas, en acceptant cette main tendue, découvre qu'il n'est jamais trop tard pour se relever, aimer et être aimé à nouveau, même après avoir tout perdu. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et émouvantes comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.